Bonjour tout le monde! Ce café est vraiment délicieux. J'espère que vous passez une bonne journée. Nous voici arrivés à partie 4 du deuxième épisode. Tenez bon! Pour vous aider, on va faire un récapitulatif des derniers épisodes. C'est parti! Pour commencer, je me suis réveillée en retard. Mais mince! Ensuite, j'ai failli rater mon bus. Mais je l'ai rattrapé. Et ça grâce à Pedro. J'ai failli oublier. La rencontre avec mon voisin Alphonse. Ensuite, recevoir un message de maman tôt le matin m'a fait perdre tous mes moyens. Résultat, j'ai manqué mon arrêt. J'ai donc pris un Uber. Je suis arrivée précipitamment au boulot en esquivant mon tyran de manager au rez-de-chaussée. J'ai fermé les portes de l'ascenseur sur Cassandra, chatté avec ma chaleureuse et solaire collègue, Trista, avant d'assister à la fameuse réunion tant attendue. Désolée, ça m'a donné soif tout ça. J'espère que vous avez retenu votre souffle. Venez découvrir avec moi la nouvelle que Francis s'apprête à nous annoncer. Mais avant ça, si, vous connaissez le rituel. Jingle. Bienvenue dans l'aventure, tous ensemble on s'assure. C'est parti, on rallume les étoiles, chaque épisode nous embarque sans escale. Risques et surprise, joie à chaque instant, le show est lancé, bougeons en chantant. On démarre, c'est le moment. Allons-y. Fin de folie en prime time. Oh yeah. La série commence. Rejoins le crew. Every day's a party. Just for you. Bon, comme vous le savez, c'est aujourd'hui que je vais annoncer qui sera le nom du chef de projet qui se chargera de chapeauter le pôle IA et le pôle no-code. Trista me fit un clin d'œil. Mon ventre se sera de plus en plus. Ça n'a pas été si easy avec les entrevues. On a eu des candidats avec des hauts potentiels. Mais face à la mission du poste, nous avons décidé de prendre la personne qui nous semblait évidente. Aussi, comme vous le savez, aucun candidat n'a été informé à l'avance. Un homme noir, grand de taille, chauve, d'une quarantaine d'années, lunettes rondes, se tourna vers moi en souriant. Eddie était un autre collègue avec qui je m'entendais bien dans le groupe. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Félicitations à... Je pris une profonde inspiration. On aurait dit que mon cœur avait trouvé refuge dans mon oreille gauche. Il battait si fort que j'avais l'impression que ma tête finirait par exploser. Jason. Je ne savais plus depuis combien de temps j'étais assise. Je me sentais sonnée. Depuis l'annonce, je n'avais pas prononcé un seul mot. Autour de moi, je sentais du mouvement sans voir ce qui se passait. Mon trouble m'empêchait de me concentrer. J'essayais au mieux de comprendre la tournure des événements. Je connaissais le caractère tyrannique de Francis, mais j'avais clairement sous-estimé sa mauvaise foi, ou devrais-je dire, sa malhonnêteté. Malhonnêteté qui l'avait poussé à remettre le poste pour lequel j'avais tant travaillé à son poulain, Jason River. Le flash de son sourire moqueur me remonta à l'esprit.
Je ne pus m'empêcher d'étrangler ma boule en plastique gélatiné qui me servait de décompresseur. Plus les minutes passaient, plus je me sentais bouillonner. Mes oreilles sifflaient de plus en plus fort. Alia, Alia. La voix de Trista, d'abord en écho, me sortit de mes pensées. J'étais assise à mon bureau, mes 3 écrans allumés devant moi. Toutes mes articulations étaient tendues. Je tournai mon regard vers elle en guise de réponse. Elle était accompagnée d'une dame d'origine asiatique de l'âge de maman. Tantine Sarah travaillait comme experte pour le pôle d'automatisation et IA dans l'équipe de niveau 3. En termes d'hiérarchisation, il s'agissait de l'équipe qui était au-dessus de la nôtre. Nos 2 équipes travaillaient conjointement ensemble dans la gestion des projets et c'est comme ça qu'au fil des années, une affinité naturelle avait fini par se créer entre nous deux. Tantine Sarah me regardait d'un air dépité. Son visage exprimait l'incompréhension. Il y a encore 2 jours, elle m'avait partagé à quel point elle était convaincue de ma potentielle promotion. Alia, ça va? Trista m'a dit que tu n'as pas bougé depuis la fin de votre réunion, même pas pour la pause du lunch. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il était déjà passé 13 heures et je n'avais pourtant pas faim. Mon ventre était rassasié de dégoût. Mon cellulaire sur silencieux ne cessait de s'illuminer. C'étaient les messages dans le groupe familial. Ils essayaient de me joindre pour avoir des nouvelles. Écoute, Alia, je comprends ta déception, mais il faut que tu manges ou au moins viens prendre de l'air. Sa voix se faisait de plus en plus insistante. Je voyais dans leur regard qu'elle semblait inquiète, mais je n'avais pas l'intention d'aller manger. J'avais un autre programme en tête. Trista s'était mise aussi à me parler, mais je ne l'écoutais plus. Mon regard était dirigé droit vers moi, en direction du corridor. Dès que j'aperçus l'afro bouclé de Francis, je me levai d'un bond, sans dire un mot. Lorsque mes 2 collègues comprirent mon intention, elles essayèrent de m'en dissuader en m'entraînant vers l'arrière, mais je leur échappais. Francis avait réussi à m'éviter depuis ce matin et je n'avais pas l'intention de le laisser m'échapper cette fois-ci. Il était en pleine conversation avec des managers d'autres équipes. Jason était également parmi eux. Le groupe d'individus s'arrêta de discuter lorsqu'ils remarquèrent ma présence. Francis affichait un air tendu, tandis que Jason m'observait d'un air méfiant. « Bonjour tout le monde !» lançai-je pour entamer la discussion. « Hé, Alia! » Un monsieur d'un certain âge, bien bâti, grand de taille, longs cheveux gris, barbe grisonnante portant des lunettes, me répondit chaleureusement. Il s'agissait du manager de Sarah. Une personne que je respectais énormément et avec qui je m'entendais pour le coup très bien. J'aurais tellement tout donné pour être dans son équipe. Mais pour être considérée comme experte, la première étape était de cocher la case de chef de projet principal dans l'équipe où je me trouvais actuellement. « Francis, t'as 1 minute? » Mon ton sec et tranchant était voulu. Il faut que je... Sa voix aiguë craqua, ou devrais-je dire, s'effondra, en plein milieu de sa phrase. Il s'étouffa, racla sa gorge avant de reprendre. Il faut que je check mon agenda. C'est fait, tu es libre. Je t'ai envoyé une demande de réunion. La tension dans l'air était palpable. L'atmosphère, opaque, me donnait l'impression d'être emballée dans un sac sous vide. Du coin de l'œil, je vis les autres managers se jetèrent des regards interrogateurs. C'était que j'avais, toutes ces années, entretenu une réputation assez effacée. Toute mon énergie était consacrée, depuis toujours, dans le rendu d'un travail de qualité et non dans des heures interminables à socialiser ou à créer des histoires, contrairement à certaines personnes. On me connaissait discrète et plutôt calme. Je m'étais efforcée à maintenir cette réputation de première de classe dans le but d'éviter de devenir ce cliché que les personnes pouvaient se faire de moi au premier regard. Mais aujourd'hui, mon côté discret avait laissé place à la Alia va-t-en-guerre. Harry, le manager de ma collègue Sarah, fut le premier à casser le malaise. « Bon, Francis, je vois que les obligations t'appellent. On va y aller. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils prirent, un à un, la direction de leurs bureaux respectifs, nous laissant, moi et Francis, en plein milieu du chemin. Il se passa un bref instant durant lequel Jason et moi échangèrent un regard. Ce dernier, gêné, baissa ses yeux vers le sol avant de continuer sa route. Bon, on va aller dans un bureau, proposa Francis de sa voix chevrotante. Oui, je préfère, lui répondis-je fermement. Francis avait le regard fuyant. Il passa brièvement ses mains dans son afro et secoua ses boucles. Un tic qu'il avait pour habitude de faire lorsqu'il se sentait nerveux.
Il hésita un moment vers quelle direction se tourner, avant de choisir un bureau isolé au coin de l'étage, loin des cubicules. Je pouvais sentir le poids des regards de Trista et Sarah, au fur et à mesure que l'on s'éloignait d'elle.